Et puis, de toutes les façons, après tout ce remue-ménage, comment garder son calme? Comment? Comment Sacha me quitter? Encore une fois? Encore pour suivre ces deux imbéciles, celles qui ont tout gâché en plus. Non, je n'allais pas laisser faire ça. Mais vous savez, tous les Vanaket sont pas pareils. Vous semblez être terrorisés face à leur histoire et leur statut de fantôme. Mais outre cet aspect-là, ils sont pas si différents de ça que nous. Barbara, la petite sœur de Mélodie, elle a cherché toute la soirée à prévenir Sacha et à essayer de l'aider à s'enfuir. Même son père, le baron sans tête, voulait tout faire pour sauver Sacha, qu'il appelait Guillaume. Elle avait tout prévu. Elle voulait qu'il passe par le petit passage au-dessus des boîtes, qu'elle empilait pour s'enfuir dans le jardin plus jeune pour aller jouer, quand ses parents l'en avaient interdit. Mais les choix de Sacha ne lui ont pas permis d'entrer en contact avec elle. Elle n'a jamais eu l'occasion de lui croiser et de tout lui avouer. À commencer par sa mort, en 1904, également son identité, étant la vraie sœur de Mélodie, et son point de vue quant à la culpabilité de celle-ci. What do you want from me? What do you want from me? What are you wondering? Why do you know? Why are you scared to know? On a dû lui expliquer que c'était pas sa sœur. Et ça m'a fait beaucoup de peine de voir la tristesse dans son regard. Puisqu'il comprenait pas. Il était perdu. Et c'était horrible de voir le désespoir, le sentiment de trahison qui se lisait sur son visage pendant qu'on courait. On dévalait les marches, les escaliers. On a dû lui expliquer que non, Mélodie n'était pas la sœur de Victoria et que c'était rien qu'un tissu de mensonge. Ça m'a fait vraiment beaucoup de peine. Il était perdu et je voyais qu'il avait du mal à nous croire. C'était impossible à croire. Comment la femme qui m'avait charmé toute la soirée était en réalité morte il y a plus de 100 ans. Mais je pouvais pas y croire. Et pour une fois que je plaisais à quelqu'un, que tout cela ça aurait été que des mensonges, je me fais un tuer de la sorte. Désolé. Bon. Pendant qu'on fuyait, on s'est alors fait poursuivre par une silhouette qui tentait de nous tirer dessus. C'était horrible. J'ai vraiment cru qu'on allait se retrouver coincés, qu'on allait tous mourir. En plus, je me suis rendu compte que j'avais même plus mes clés de voiture, on pouvait même pas partir. Elles étaient restées coincées dans la sacoche que j'avais laissée dans la chambre de Mélodie. On devait fuir à pied, courant entre les cadavres qui gisaient au sol, c'était épouvantable. Par contre, on a eu une agréable surprise. Le portail, il était normalement fermé, et là, il était ouvert, ce qui nous a permis de sortir directement du manoir. Et puis après, il s'est refermé aussitôt, comme si quelqu'un essayait de nous aider. C'est moi qui ai ouvert le portail du manoir pour Sacha, Clara et Lucille. Et qui l'ai refermé juste après leur passage pour ralentir Mélodie. Je tenais à leur donner une chance de survivre. Mélodie, elle est trop loin. J'ai mes limites, comme tout le monde, et là, c'était trop. J'avais déjà fait bien assez de mal pour toute la soirée. Je me suis dit qu'avec cette action, je pouvais en quelque sorte me racheter. J'ai espéré que cela suffise à les sauver, même si cela chamboulait complètement nos plans. Le deal, c'était Sacha, pas tous mes invités et amis, pas Clara, pas Lucille. Si Mel changeait les règles de ce contrat sororal, alors je pouvais me permettre de le faire également. Et elle ne pouvait pas savoir que cela venait de moi, alors je ne prenais pas trop de risques. Et c'est là, alors qu'on était derrière le portail, qu'on a aperçu une nouvelle Mélodie, avec un fusil dans les mains. Enfin, ce qui restait de Mélodie. Un monstre, défiguré, presque squelettique, chauve et épouvantable. Vous auriez vu le monstre? Excuse-moi, votre maquillage coule un peu. C'est bon? Oui, c'est bon. Je disais, vous auriez vu le monstre qu'elle était devenue? On reconnaissait plus Mélodie, c'était affreux. Elle s'était métamorphosée. Une horreur. Et là, j'étais vraiment persuadée que c'était la fin. Qu'avec son fusil, elle allait nous abattre. Et je pensais qu'on n'aurait aucune chance de survivre. Elle refusait toute discussion avec nous, elle voulait parler qu'avec Sacha, qu'elle appelait Guillaume. On comprenait rien à l'histoire de Mélodie.
si on peut encore appeler le monstre Mélodie. Ça n'avait aucun sens. Elle a essayé de nous expliquer son lien avec Victoria. Vous allez bien ? J'ai juste mal à la cheville, ça va. Apparemment, elles avaient tout prévu ensemble. Je comprends pas comment c'est possible, je vois tellement pas Vic faire ça. Enfin, je comprends pas comment Victoria a pu pousser Sacha tout au long de la soirée vers Mélodie. Comment elle a osé faire ça? Elle voulait pas que je parte. Elle voulait que je reste avec elle pour toujours, me comparant à son Guillaume, son amant perdu qui datait de son époque. Et pour Victoria, elle nous a dit qu'elle avait rejoint le manoir. Comment ça? Mais comment c'est possible? Ses propos étaient vraiment décousus. Elle avait une voix presque inintelligible et ses arguments, c'était insensé. On comprenait absolument rien à ce qu'elle racontait. Et je sais pas, c'était peut-être dû au fait que j'étais tétanisée par la peur, mais c'est vrai que c'est pas tous les jours qu'un monstre vous menace avec une arme à feu. D'ailleurs, c'était cette connasse qui avait essayé de me buter. C'est elle qui contrôlait la fumée noire. Quel monstre dans tous les sens du terme. En plus, elle voulait garder Sacha pour elle, car elle croyait que c'était le petit-fils d'un Guillaume ou je sais pas trop quoi, qui serait son ex. Mais elle est folle ou quoi? Puis d'un coup, elle a pété un câble et elle a encore essayé de me buter. Je vous avoue que vous m'intriguez beaucoup. Vous avez l'air parfois tellement douce et aimante, parce que vous parlez de Sacha, Guillaume. Et puis, je me rappelle du carnage dont vous êtes à l'origine, de l'horreur de la soirée que vous avez créée, et je comprends pas. Comment peut-on devenir un tel monstre? Quelle est la suite d'événements qui peut conduire une personne à devenir aussi infâme que vous l'êtes? Comme tous les autres bons humains, vous semblez bien prompte à juger, n'est-ce pas, Laura? Soit. Quand Sacha m'a dit vouloir partir sans moi, la tempête et l'angoisse qui étaient en moi depuis le début de la soirée ont complètement explosé. Et mon esprit s'est comme envolé. L'once d'amour et de contrôle qui me restait se sont évanouis. Et j'ai voulu mettre fin à ça, mais à ma manière. Et je pense que utiliser un fusil, ce n'est pas une si mauvaise manière, non? Qu'en pensez-vous, Laura? C'est une manière comme les autres, et c'est une de celles que je préfère. Alors, c'est là que s'est opérée ma métamorphose. L'esprit influe bien plus sur le corps qu'on ne le pense. Alors, je me suis transformée. Je me suis saisie du fusil. Et puis, tout le monde s'est enfui. Mais ce changement était nécessaire. Croyez-moi, il l'était. Pourquoi rester enfermée dans le corps d'une personne que je ne suis plus? Non! La vraie question c'est, ai-je déjà été cette personne? Ai-je déjà été cette Mélodie douce, intelligente, patiente? Suis-je vraiment cette Mélodie, celle que vous voyez face à vous? Que peut-on dire du passé? Eh bien, j'aimerais savoir votre avis dessus, Laura, peut-être. Mais de toutes les façons, il s'est passé ce qui s'est passé, et puis ce corps, cette métamorphose, est la carte la plus forte que je possédais, en fin de compte. C'était pas la carte de l'amour, celle que je pensais être la plus forte, puisque Sacha me glissait des mains. Non. En fait, la carte la plus forte, depuis le début, c'était moi. C'était Mélodie, la vraie Mélodie. Et avec cette métamorphose, tout a changé. C'était ma liberté. Ma liberté. Ma vraie
liberté, la chose la plus importante. N'ayez pas peur. Effectivement, quand la balle est partie, ce bout de métal n'est redevenu que poussière et n'a même pas effleuré ces idiots. Ça devait être parfait. Pourquoi l'amour et la liberté me fuient toujours? Pourquoi, à la fin, je ne réussis jamais? J'entreprends quelque chose et ça ne va pas. Sacha, pourquoi tu me fuis encore une fois? Pourquoi tout semble me fuir comme deux corbeaux compagnons de la nuit s'envolent et me laissent Je sais qu'elle aurait aimé que je reste avec elle, mais je pouvais pas, même si je l'aimais. Enfin, je sais plus ça. Mais j'ai une vie, j'ai une famille, j'ai des amis à qui je tiens. Je pouvais pas les abandonner. Mais qu'est-ce que le petit frère serait devenu si j'étais restée là-bas? Mélodie a essayé de nous tirer une dernière fois dessus. Mais derrière le portail, la balle n'est devenue que poussière. Elle ne pouvait pas sortir et ne pouvait plus rien nous faire. Quand on a compris qu'on était enfin sortis de ce cauchemar, on a couru aussi vite qu'on pouvait en s'éloignant le plus possible de ce monstre. C'était un véritable film d'horreur. J'avais envie de vomir. Encore, car j'avais déjà vomi dans le manoir après avoir vu le massacre qui avait eu lieu. Il y avait un tas de cadavres et de corps malins et chétifs qui remplissaient les environs. Le sol sur lequel on courait, boueux, était presque infranchissable, mais résonnait en même temps, comme un sentiment de liberté, que tout allait enfin s'achever. On s'en était enfin sortis. J'étais tellement convaincue et persuadée qu'on allait mourir là-bas. Ce que je comprends pas, c'est comment Victoria, et surtout comment Mélodie, elles ont pu me faire ça. Nous qui allions vivre tant de belles choses ensemble. On a alors continué à fuir, aidant Lucille qui était blessée à l'épaule et à la cheville. On a fini par arriver dans une sorte d'hôtel-restaurant au bord de la nationale après presque 1 heure à marcher, sans croiser aucune civilisation ni voiture passante. Et là, vers 5h30, 6h je crois, on captait enfin et on a pu utiliser leur téléphone fixe pour appeler les secours pour qu'ils viennent nous chercher. On était épuisés et on comprenait pas ce qu'on venait de vivre. Un certain Damien nous a alors expliqué la démarche à suivre, qu'il fallait qu'on vous raconte tout ce qui s'est passé, qu'on témoigne avant de pouvoir rentrer chez nous. Il nous a alors conduit à vos bureaux et il nous a donné de quoi manger, à boire et il nous a proposé de dormir. Clara, elle s'est assoupie, mais je crois que Lucille, elle a pas vraiment réussi. Elle traînait sur les réseaux et elle était, je crois, très impatiente de pouvoir voir tout ce qu'elle avait vécu. Et à tout hasard, vous auriez pas des nouvelles de Victoria? Parce qu'on l'a pas vue depuis des heures et j'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. C'était notre amie. Non, désolé, nous n'avons aucune nouvelle, ni d'elle, ni de ses parents, ni de sa sœur. Nous avons essayé de les contacter par tous les moyens, mais personne ne répond. Et il me semble qu'elle n'a pas d'autre famille, enfin, en tout cas, aucun contact n'a été indiqué. Mais si nous avons des nouvelles, nous en avons directement, n'ayez crainte. Mais bref, en tout cas, on a réussi à s'en sortir vivant, comme vous pouvez le voir, et heureusement. Voici ma version des faits de cette soirée qui restera pour moi un vrai traumatisme. J'ai vraiment envie d'oublier le plus vite possible ces terribles événements, le fait que j'ai failli mourir. Il faut vraiment que j'aille de l'avant, avec Clara. En tout cas, ce que je peux vous dire et vous promettre, je ne fêterai plus jamais Halloween, ça soyez-en sûrs. D'ailleurs, je crois que déjà que de base j'étais pas fan, mais les films d'horreur aussi, c'est fini pour moi. J'ai vécu bien assez de frayeur pour toute ma vie. Je comprends. Et je vous le souhaite. Du coup, pourriez-vous nous parler de vos sentiments envers Clara actuellement? Je veux dire, envisagez-vous un avenir ensemble? Comme vous avez pu le comprendre à la façon dont je vous ai parlé d'elle, je l'aime à la folie. Cela ne date clairement pas d'hier, mais après ce que nous avons vécu ce soir, mes sentiments n'ont jamais été aussi forts de toute ma vie. Je crois ne jamais avoir autant aimé quelqu'un comme je l'aime aujourd'hui. J'ai eu des relations par le passé, bien sûr, mais aucune n'a été aussi forte que celle que j'ai vécue et vais vivre de nouveau avec Clara.
J'ai eu si peur de la perdre lorsque j'ai failli y passer. Je ne pensais qu'à elle, qu'à nous. C'est comme si elle était la force qui me maintenait dans ce monde. Et je crois qu'à partir de maintenant, elle le sera toujours. J'imagine qu'après tout ça, il sera impossible de nous séparer. Du moins, je l'espère. Je sais qu'elle ne pourra plus vivre sans moi et je ne pourrai plus vivre sans elle non plus. Excusez-moi, c'est très difficile de m'imaginer le pire alors que je viens déjà de le vivre. Je vais arrêter là avec la tirade de l'amoureuse transie. Pour répondre plus clairement à votre question, j'imagine que tout cela a renforcé notre relation, qu'elle est désormais plus forte que jamais et qu'un avenir radieux nous attend, main dans la main. Nous avons fait face à de nombreux problèmes dans le passé. Je sais que je l'ai tout fait et été trop jalouse, trop peu sûre de moi et de nous, mais quand je repense à cette nuit, tout cela me paraît désormais futile et insipide. Je me sais prête à faire tous les efforts du monde pour que notre relation ne s'arrête jamais. Et je suis sûre qu'elle va vous dire la même chose que moi. Quel témoignage poignant. Vivre toutes ces choses atroces si jeune, c'est la garantie d'être traumatisée à vie. J'espère que ça n'arrivera jamais à Alyssa et Alma. Et j'espère que cela fonctionnera avec Clara. Désormais, et qu'elles vivront une belle et longue histoire d'amour. L'amour est si fragile et s'envole si vite. Merci pour toutes ces informations, ça m'a vraiment aidé. J'ai pris beaucoup de notes. J'aurais une dernière question, plus par curiosité, mais j'aimerais savoir comment votre relation avec Lucille va évoluer après les événements que vous venez de vivre. Lucie et moi, on est évidemment toujours ensemble. Enfin, je veux dire, ça fait que quelques heures. Mais bon, on a quand même réussi à se supporter jusqu'ici, donc vous pouvez être fiers de nous, Laura. Bon, j'ai pas de détails vraiment très croustillants à vous donner parce que, avec toute cette histoire, on n'a pas eu le temps d'aller pique-niquer le long de la Seine, de se promener à Montmartre, d'aller au théâtre ou à l'opéra. J'ai hâte qu'on fasse tout ça. Je suis contente, enfin je veux dire, je suis ravie même qu'on soit à nouveau ensemble. Mais si je devais être totalement franche avec vous, ce que j'ai fait depuis le début, enfin, je dois bien avouer que je doute un peu, que je doute même beaucoup. Enfin, pas de ce que je ressens, ni de ses intentions, bien sûr, ça j'en suis sûre. Mais je pense que ce qu'on a vécu nous a irrémédiablement changé et je sais pas si... Enfin, j'ai peur que ça impacte notre couple. Parce que je me sens pas exactement la même personne que celle que j'étais avant cette soirée. Et je pense que Lucille ressent la même chose. Enfin, Sacha aussi, certainement. Et je sais pas si tout ça va nous être bénéfique ou si ça va réduire à néant tout espoir que notre amour renaisse le plus belle. Mais par rapport à Lucille et moi, c'est vrai que je sais pas vraiment ce que ça va donner. Parce que il va falloir que je compose avec les traumatismes qui sont maintenant les miens. Et s'il faut en plus que je gère les siens, je sais pas si j'en suis capable. Parce que c'est vrai qu'elle a toujours eu cette manie de se victimiser, d'avoir l'impression qu'elle est la seule à souffrir, que ses problèmes sont plus graves que les nôtres. Et c'était un des reproches que j'arrêtais pas de lui faire auparavant. Et avec ce qu'on vient de vivre, toutes les deux, tous les trois, j'ai peur que ça empire. Donc je crois que c'est qui tout double. Soit ça nous rapproche, soit ça nous détruit. Mais je pense pas trop à tout ça pour le moment et j'essaie de me concentrer sur des perspectives plus réjouissantes, comme les prochaines tournées dans les bars que je pourrais faire. Merci beaucoup pour votre récit, Sacha. J'ai bien pris note de tout ce que vous m'avez raconté. Aussi invraisemblable que cela semble être. Je vous invite à retourner vous reposer chez vous maintenant. Et à aller dire à votre amie Lucille que je souhaiterais désormais qu'elle vienne. Je voudrais maintenant m'entretenir avec elle. Je terminerai avec Clara. Merci à vous. J'espère que cela vous a aidé à comprendre ce que nous avons vécu. Et j'espère que cela m'aidera à tourner la page. Vous savez, Mélodie, elle va beaucoup me manquer. Enfin, la Mélodie du début de soirée. Maintenant, je suis perdue. Je ne sais même plus ce que je ressens pour elle. Ce que je veux pour la suite. Et puis, je suis très inquiet. J'ai toujours pas de nouvelles de Victoria. J'arrive pas à croire ce qu'elle a dit, Mélodie. Je suis sûre qu'elle mentait, comme elle mentait pour son Guillaume et comme elle m'a menti quand elle a prétendu m'aimer. On a harcelé Victoria de messages et d'appels, mais silence radio. J'espère sincèrement qu'elle ne fera pas partie des cadavres que vous allez retrouver.